Google collecte des données de santé, et il veut numériser les échantillons de tissu des soldats, morts et vivants. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Ce n'est pas un secret que Google collecte et vend des données en permanence. C'est comme ça qu'il continue à faire des affaires. Il collecte des données sur tout, comme votre localisation, les sites que vous visitez. Et ce que vous avez fait l'été dernier. Oui, Google le sait. C'est pourquoi vous avez reçu des publicités ciblées pour des arrangements funéraires. Google a également les yeux rivés sur le secteur de la santé. En 2008, Google a proposé un service gratuit de dossiers médicaux personnels sur le web. Google a également cherché à proposer des services de gestion des données pour les systèmes de santé, faciliter l'accès des développeurs d'applications aux données de santé des utilisateurs, et à commercialiser l'intelligence artificielle pour détecter les maladies. Comme si l'industrie de la santé n'était pas assez froide et stérile, maintenant ils veulent des robots pour vous dire que vous devez commencer à boire du jus de canneberge. Mais Google n'a pas toujours été transparent sur la façon dont il recueille et utilise ces données sensibles. Par exemple, en 2017, les régulateurs britanniques ont réprimandé un hôpital pour avoir fourni les données de plus de 1,6 million de patients à l'unité d'IA de Google, DeepMind. Car l'hôpital n'avait pas correctement informé les patients. Et en 2019, le Project Nightingale de Google a recueilli des informations de santé personnelle sur des millions d'Américains par l'intermédiaire d'Ascension, l'un des plus grands systèmes de santé américains. Les données concernées par l'initiative englobent les résultats de laboratoire, les diagnostics des médecins et les dossiers d'hospitalisation, y compris les noms des patients et leur date de naissance, sans que les patients et les médecins en soient informés. Google collecte nos dossiers médicaux? Je ne veux pas qu'il ou quelqu'un d'autre découvre que je n'ai pas fait pousser cette barbe, et qu'il s'agissait en fait d'une opération de transplantation de fourrure de vison. C'est pour ça que c'est si soyeux et luxueux. Google est en passe de s'intégrer à l'ensemble du système de santé et d'accéder à toutes ces superbes données. Mais il existe une source d'information à laquelle Google n'a pas accès. Les données tissulaires du Centre commun de pathologie. Ou devrais-je dire, n'a pas encore. Les informations que Google n'a pas, c'est comme de la nourriture devant un chien. À la seconde où votre garde est baissée, ils vont l'engloutir. Des emails, des mémos et des entretiens auxquels a eu accès un journaliste d'investigation de ProPublica ont révélé que Google cherche à numériser les échantillons de tissu des troupes stockés au Centre conjoint de pathologie. Le Centre conjoint de pathologie est la plus grande collection au monde de spécimens de pathologie humaine, qui remonte à 1862, pendant la guerre civile américaine. Depuis plus de 160 ans, l'armée américaine collecte et catalogue des échantillons de tissu des membres des forces armées afin d'identifier, d'étudier et de contrer les maladies. Et peut-être un jour cloner des soldats pour mettre en scène la ultime reconstitution de la guerre de sécession. Cela a été vital pour la recherche scientifique, l'exemple le plus notable étant le premier séquençage génétique de la grippe de 1918, qui a tué plus de soldats que les véritables combats. Prends ça, l'Allemagne. Tu n'es même pas aussi effrayant qu'un éternuement. Au cours du siècle dernier, le centre a collecté plus de 55 millions de lames de verre, 31 millions de blocs de tissu et plus de 500 000 échantillons de tissus humides. Certains d'entre eux contiennent des maladies si rares que la plupart des pathologistes ne les ont jamais vues. La collection a été qualifiée de « trésor national ». J'ai hâte de voir le film de Nicolas Cage où il vole des échantillons de tissus humides et décode un message caché écrit au dos de ceux-ci. Ça ne ferait même pas partie du top 10 des films bizarres de Nicolas Cage. Ce type d'information pourrait aider à créer de nouveaux médicaments et outils pour traiter des maladies comme le cancer. Mais la poursuite par Google de cette collection inquiète les responsables militaires. Je vous explique après la pause. Nous sommes de retour. Google veut des données sur la santé, et quelle meilleure ressource y a-t-il que le Centre de pathologie interarmée? Il a des millions d'échantillons de tissus de soldats depuis le 19e siècle, parfait pour l'algorithme. Selon ProPublica, Google a commencé à faire la cour au Joint Pathology Center en décembre 2015 par l'intermédiaire du lieutenant-commandant Niels Olson. Mince, j'espérais une bien meilleure rencontre mignonne. Comme s'ils s'étaient rencontrés dans un café ou autre. Ça donne de l'espoir que ça puisse nous arriver à nous aussi.
Olson a envoyé par courriel au centre une proposition de 8 pages de Google, proposant de commencer l'opération en entraînant des algorithmes avec des données déjà numérisées dans le dépôt. Et ce travail initial serait effectué sans échange de fonds. Google ne faisait pas cela gratuitement par pure bonté d'âme. Ne pas prendre d'argent signifiait que Google n'aurait pas à soumissionner pour un contrat gouvernemental contre des concurrents. Et bien sûr, ils ne voulaient pas que leurs concurrents le sachent. Olson a prévenu que la proposition était soumise à un accord de non-divulgation avec Google. Selon lui, la principale préoccupation était de ne pas en parler à la presse. Je me sens beaucoup mieux en sachant qu'un géant technologique avide de données comme Google veut être aussi transparent. Si quelqu'un, aussitôt dans une relation, dit qu'il veut être exclusif et garder les choses secrètes, il est certain qu'il est marié. La proposition de Google a mis la puce à l'oreille des responsables du centre de pathologie. Malgré cela, Clayton Simon, alors directeur du Joint Pathology Center, a été suffisamment intrigué pour inviter Google à visiter les installations. Après la visite, un scientifique de Google a dressé une liste des informations cliniques, démographiques et relatives aux patients qu'il souhaitait obtenir du dépôt. Cette liste comprenait les éléments indispensables. Diagnostic, images de pathologie et de radiologie, informations sur le sexe et l'origine ethnique, date de naissance et de décès, ainsi que des informations de grande valeur sur les patients, notamment les comorbidités, les hospitalisations ultérieures et la cause du décès. C'est très précis. Si quelqu'un te demande toutes ces informations lors d'un premier rendez-vous, c'est qu'il te harcèle depuis des mois. Mec, cette rencontre devient de moins en moins mignonne au fur et à mesure que je l'apprends. Le personnel militaire et civil du centre a été alarmé, y compris le chef des opérations de tissu des archives. Ils étaient très inquiets à l'idée de donner trop d'informations à Google, car trop de données pourraient permettre d'identifier le patient. Mais qui se soucie de tout cela quand on peut faire des tonnes d'argent? Je veux dire, faire de la médecine. Le centre conjoint de pathologie n'était pas seulement préoccupé par le respect de la vie privée. Certains craignaient que Google ne bouleverse le projet de numérisation de la collection du centre. Ils craignaient également que Google ne fasse pression pour obtenir un accord injuste. En échange du balayage et de la numérisation de la collection de diapositives à ses propres frais, Google a demandé un accès exclusif aux données pendant au moins 4 ans. Google exigeait également de pouvoir facturer au gouvernement le stockage et l'accès aux informations numérisées. S'il vous plaît, donnez-nous accès à vos informations et payez-nous pour cela. Mec, ils ne vont même pas payer l'addition. C'est officiellement le pire premier rendez-vous de l'histoire. Finalement, les pourparlers entre le Centre conjoint de pathologie et Google ont été abandonnés en 2017, mais ça ne veut pas dire que Google a abandonné si facilement. Mec, elle n'est juste pas intéressée par toi. Laisse tomber, Google. En 2021, le Centre de pathologie a fait appel à 2 petites entreprises technologiques et à Johns Hopkins pour numériser sa banque de tissus. Google n'étant pas l'une d'entre elles, elle s'est adressée directement au Pentagone en se plaignant d'avoir été injustement exclue d'une concurrence totale et ouverte. C'est comme se faire larguer, puis quand votre ex a un nouveau copain, vous vous en plaignez à ses parents. Mais au lieu que ce soit votre ex, c'est quelqu'un avec qui vous êtes sorti il y a 4 ans. Mec, je commence à penser que la société qui veut récolter les tissus des soldats morts pourrait être un peu effrayante. Dans cette lettre d'août 2021, Google a fait valoir que la sécurité de la nation était en jeu et que le ministère de la Justice devait prendre en compte Google Cloud pour garantir la capacité de la nation à concurrencer la Chine dans le domaine de la biotechnologie. Oui, je vois tout à fait comment Google se soucie des intérêts américains contre ceux de la Chine. Google a également pris contact avec le Congrès par l'intermédiaire du groupe Roosevelt, une société de lobbying, et cela semble porter ses fruits. Dans le texte de la loi sur l'autorisation de la défense, la Commission des services armés de la Chambre des représentants a émis des doutes sur les efforts de numérisation actuels du Centre conjoint de pathologie, craignant qu'il ne soit pas assez rapide pour numériser les diapositives en voie de détérioration. Cela gâcherait vraiment cette ultime reconstitution de la guerre civile. Au fait, c'est le même genre d'avertissement que Google a lancé dans sa lettre au Pentagone. Grâce au plaidoyer de Google, la loi sur l'autorisation de la défense ordonne au secrétaire à la défense de fournir un exposé sur les efforts de numérisation du Joint Pathology Center à la Commission des services armés de la Chambre des représentants au plus tard en avril de l'année prochaine. Pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent de voir Google utiliser le Congrès pour mettre la main sur les données tissulaires des soldats, ne vous inquiétez pas, je suis convaincu que Google a à cœur les intérêts de l'Amérique. Google gardera ces données en sécurité surtout contre les autoritaires comme la Chine. Google ne commercialisera certainement pas des données aussi précieuses dans de mauvaises mains. N'est-ce pas?
Je commence à penser qu'aucun de nos secrets médicaux ne sera plus aussi secret. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, rappelez-vous que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.